zog. Moi, écoute, moi, je crois Dieu, et Dieu me demande de croire aux prophètes et aux anges. Moi, je crois en Dieu, et Dieu me demande de croire aux prophètes et aux anges. Donc, Très bien. je te parle. Centième, question. Toi, tu parles à Dieu, centième. Question. Attends 2 secondes, 2 heures, s'il te plaît. Laisse-moi parler un peu avec Centième. lui. Bon, vas-y. Je rebondirai après, vas-y. 2 heures. Parle. Donc, centième, toi, tu parles à Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est ça. Tu crois en Dieu, c'est Dieu qui te parle. Moi, j'ai lu les écrits divins Ils viennent de qui, les écrits? de Dieu. De Dieu. Mais qui c'est qui les a écrits? Dieu. Dieu, il écrit des livres. Dieu, il a une imprimerie. Dieu a transmis. Attends, mais tu connais Dieu à même la pas la plage, base de Dieu au ton dogme. camping. Attends. Écoute, Attends, tu connais même pas la base. moi, je peux pas te dire comment Dieu. Moi, je peux pas te dire si Dieu il a écrit ou il a Tu connais parlé. même pas la base. Écoute, moi, je peux pas te Tu dire connais si même pas Dieu la ou il a base de écrit. ton dogme. Écoute, moi, je peux pas te dire si Dieu il a écrit ou bien il a parlé. Je sais que le message est descendu d'un ange vers le prophète. C'est tout. Donc, c'est le prophète qui a rapporté la parole de Dieu. C'est pas Dieu directement qui t'a parlé. Toi, t'as écouté la parole du prophète. Moi, j'ai écouté la parole de Dieu qui a été transmise à l'ange et puis qui a été transmise au prophète. Donc, t'as écouté le prophète qui a retranscrit la parole d'un ange qui était la parole de Dieu. Merci. Voilà. Donc, tu crois le prophète. Je crois le prophète, Dieu, aux anges, tout ce qui est écrit dans le livre. Donc, tu crois ce que le On prophète croit a en écrit. Dieu par le biais du prophète. Et donc, En gros, moi, c'est ça que j'entends. donc, maintenant, comment tu sais que ce prophète a vraiment entendu Dieu? A vraiment entendu l'ange On a le bénéfice du doute. On a le bénéfice du doute. C'est pour ça que le paradis, en fait, nous, c'est ça, en fait. C'est ça notre religion. C'est d'avoir un doute entre le paradis et tout, tu vois. C'est ça notre religion. C'est ça que je te dis. T'as un doute, toi, tu doutes. On est toujours dans le doute. Toujours. Tu doutes de l'existence de Dieu et de la parole du prophète. Non, ça, je doute pas. Bah, tu doutes de quoi? Je doute que d'aller en enfer ou au paradis. Ah, c'est pas tu doutes, c'est juste, tu sais pas. Voilà, je doute. C'est pas tu doutes. Je doute. Tu doutes, ça veut dire que tu sais ou tu sais pas. Je sais pas. Tu sais pas si tu vas aller en enfer ou au paradis, mais tu sais qu'il y a un enfer et un paradis. Voilà. Mais c'est quoi la preuve? Il n'y a pas de preuve. C'est ça notre religion. Il n'y a pas de preuve. Donc pourquoi toi tu viens affirmer ici que c'est un message de Dieu et que c'est la vérité? La preuve, je t'ai dit déjà, la NASA, Non, la NASA, elle a contredit la NASA. elle a contredit. Donc, il n'y a pas de preuve. Chacun est Toi, libre ta seule de croire ou preuve, pas. c'était la Lune a été fendue. Moi, je te dis qu'elle n'a pas été fendue. Du coup, t'as plus de preuves. Non, j'ai pas de preuves. Les preuves, tu dois te les faire toi-même. Mais heureusement que t'as pas de preuves. En fait, c'est le principe de la foi. De croire sans preuve. Et je comprends pas où vous voulez en venir depuis tout à l'heure, les gars. On peut juste parler du sujet de Moi, je veux French. juste qu'il admette. Ouais, voilà, je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur le sujet. En Ici, fait. affirmer que Dieu, il a envoyé Regarde. et que c'est la vérité absolue. C'est juste sa croyance à lui et que voilà, c'est tout. Oui, éventuellement. Centième, Deux regarde heures. la photo. Regarde la photo. Centième. J'ai pas besoin de la regarder, je suis parti là-bas. T'es bête ou quoi? Tu l'as vu, tu l'as touché, tu l'as senti. Est-ce que tu l'as reniflé? Bah oui, Elle sentirait pas un peu les fruits de mer par hasard, non? le muscle. Le quoi? Du mucus? Ouais, ça sent le mucus. Le muscle. Non, Le mucus. Est-ce que ça ressemble à... Ça, ça ressemble à quoi pour toi, Centième? Qu'est-ce que Hachoun, t'inspire cette hachoun. forme? Ça ressemble à une Oui. pierre. Hachoun. Ça ressemble à une pierre. Ça ressemble pas à un vagin? Hachoun. Parce que je suis désolé de te l'apprendre, mais ça a vraiment une forme vaginale. Je vais pas te mentir, c'est possible parce que ça a une forme verticale, tu vois. Ça a plutôt une petite forme verticale, donc c'est possible que tu penses ça, mais Avant, ils vénéraient la déesse de la fertilité. Là-bas. Et cette déesse, elle s'appelait Al-Halat. Et Al-Halat, donc déesse de la fertilité, il l'a priée pour 2 raisons. Pour que les champs et les récoltes les champs soient fertiles, et pour que les femmes aussi soient fertiles, pour qu'elles puissent procréer, avoir des enfants. Donc, pendant des centaines d'années, des femmes, au nombre de 7, qui étaient des prêtresses, tournaient nues autour de la Kaaba 7 fois, exactement dans le même sens que maintenant, exactement le même chiffre, et pour pouvoir tomber enceinte, elles étalaient leur sang menstruel sur la pierre que vous embrassez tous. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Est-ce que Centième, tu peux aller vérifier cette information que nous on connaît? Ça va, Hulk? Tu l'as embrassé ou pas alors? Bonjour à tous, ça va, tout va bien, ouais. Et vous? Salut. Ça va et toi? J'ai envie de lancer ce sujet, c'est un très bon sujet, French. Ouais, c'est un très bon sujet, ouais. Parce que pensez-vous du pèlerinage D'abord, j'ai quelque chose à dire. et du rituel de ce pèlerinage? D'abord, j'ai quelque chose à dire à propos de tout ce qu'il a dit le frère là. Je sais pas d'où il sort ces conneries. Il a une part de vérité, mais tout ce qu'il dit, c'est mal exposé, je trouve. Parce que je connais bien ce sujet, je l'ai bien maîtrisé. D'abord, il faut commencer avec des phrases simples. Les tribus de Quraysh, où le prophète est né, il a grandi, c'est des tribus monothéistes. Ça veut dire quoi? Ils croient en Dieu. Et Dieu l'a dit dans le Coran. Si vous leur posez la question, quel est votre Dieu? Ils disent c'est Allah. Après, c'est quoi leur problème? C'est qu'ils associent des divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, ils mettent, et cette divinité, elle est représentée dans des statuettes. C'est les moshriks. Oui. Les moshriks. Attends, ne me coupe pas la parole. C'est quoi un moshrik? Tu répètes un arabe, un mot en arabe que tu comprends pas. Un moshrik, c'est un associé. C'est des polythéistes. Non. Écoute-moi bien. Écoute jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Si tu me coupes, tu vas pas comprendre. Un moshrik en arabe, c'est la nominalisation du verbe ashraka. Ashraka, ça veut dire associé. C'est ça ce que ça veut dire linguistiquement le mot ashrak. Maintenant, sur le plan de la divinité, la religion, c'est mettre un associé ou mettre quelqu'un en intermédiaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça mushrikin, au pluriel. Donc, c'est des associateurs. Le mot exact en français. Et l'association à n'importe quoi à Dieu, elle est interdite dans l'islam. C'est ça, parce que Dieu est unique. Parce que dans ton témoignage, tu dis « La ilaha illallah ». Certes, il n'y a que Dieu, que Dieu. Ça, c'est Dieu. Ah, t'es monté faire une khutba Centième ou quoi, Hulk? Non. Je réponds à quelque chose et je mets l'église au mais milieu. il me fait une khutba en même temps, c'est bien. Wallah, barakallahu fik le matador. Non. Bah, Regarde. C'est peut-être Jumu'ah, mais c'est pas la mosquée, là. Regarde, pourquoi tu me fais ce genre de remarques? Parce que t'es rentré dans un monologue explicatif, tu vas faire un tunnel de 40 minutes. Mais, frangin, tu vois, lorsque je te parle de la loi française, je vais pas te le dire en deux mots. Il y a tout un contexte, tout un truc. Là, tu vas ouvrir les oreilles et tu vas écouter parce que Non, mais si tu veux lui faire... Non, mais en fait... En fait, on voulait parler justement de l'image. Désolé. Exactement. En fait, ce qui se passe là, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est le rituel qu'il y a je vais venir. Si, je te jure, s'il m'a laissé finir, il va tout comprendre de A à Z et ça va être clair. Et alors, à l'époque de Noé, lorsqu'il y a le déluge de Noé, tous sont morts et ce qui restait, c'est des gens pieux. Et ces gens pieux, lorsqu'ils arrivent à un certain âge, ils vont mourir. Et pour les gens qui se rappellent d'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des statuettes à leur nom. Douallati wal Uzza, Manat, Hubal, Belphégor et compagnie. C'est les noms des statuettes qu'on a trouvées à l'époque du Quraysh. Et ils prennent source à l'époque de Noé, de fil en aiguille. Et c'est comme ça que c'est venu les divinités, pour se rapprocher de Dieu. Alors ils leur donnent à manger, ils leur offrent des offrandes. Et de plus en plus dans leur croyance, les femmes aussi, ils ont développé à leur côté leur croyance. Les femmes, pour être respectées à Quraysh, elles doivent être fertiles. Et si elles ne donnent pas des enfants, elles doivent se rapprocher vers la divinité qui fait l'intermédiaire à Dieu pour leur donner des enfants. Et d'où ça vient la divinité de la fertilité. Tu comprends? Ça ne vient pas comme ça. Ça, c'est le contexte. Voilà, j'ai fini. Non, le rituel aujourd'hui. Le rituel de pèlerinage, il vient de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il s'est installé dans un endroit qui s'appelle maintenant la Mecque, où il n'y avait rien, et c'était un désert. Il a construit la Mecque, et c'est lui qui a appris les gens à faire le rite du pèlerinage. Et puisque Sayyidina Ibrahim, il a donné son fils Ismaël, et de Ismaël, il descend Mohammed alayhi salam, de fil en aiguille, et le seul qui a parlé arabe. Donc, le lien qu'il y a entre Ibrahim et les tribus arabes, c'est Ismaël, et c'est lui à son fils qui a bâti la Mecque. Il a donné le rituel du pèlerinage, transmis de père en fils,
jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'époque de Quraysh. Et ce rite-là, il tournait autour de la Mecque et il criait, il chantait. Et le prophète c'était avant l'islam, ça. Oui, Bien avant l'islam, mais bien sûr, le pèlerinage, c'est pas venu avec l'islam. Et pourquoi Le ça pèlerinage continue existe avant l'islam qu'arrive. C'est ça votre problème que vous voulez pas le comprendre. Pourquoi tu cries? le Non, pèlerinage, pardonnez-moi, je suis dans ma camionnette et je m'entends Mais pas. Hulk, Et le son, T'inquiète, est nous on pas- t'entend bien. T'inquiète, on Tu t'entend bien. comprends bien, tu Matador, comprends accepte bien. en privé. Je vais te parler après. Pardon, pardonnez-moi, c'est pas mon but de vous T'inquiète, crier t'inquiète, y a dessus. pas de C'est souci. loin de là. Non, il n'y a pas de Matador, souci, accepte on en a déjà privé. parlé ensemble, Hulk. Tu comprends Ouais, bien. ouais, je sais, il Bien, est Hulk, je connais. un rituel qui était fait avant une révélation, Mhm. j'ai le droit de m'interroger sur le fait qu'on poursuive ce rituel après la révélation en disant que c'est Dieu. Tout à fait d'accord avec toi. Tu as le droit de C'est t'interroger. complètement logique, non? C'est complètement logique. Mais tu dois comprendre aussi que l'islam, lorsqu'il est venu, il a trouvé beaucoup de choses, beaucoup de traditions. Parmi ces traditions, le pèlerinage, le mariage avec les petites filles, l'esclavagisme, et trucs et tout. Et l'islam et l'alcool aussi. L'islam, il n'est pas venu bousculer les traditions. Il a pris du temps pour Non, mais s'adapter. c'est pas, et tout ça, c'est doucement, ton il histoire à répond. toi, mon ami. Ça, c'est pas ce que dit le Coran. Le Coran, il te dit Écoute. pas, je suis venu tranquillement pour vous apporter ça progressivement ou quoi que ce soit. Ça, c'est toi qui le dis. Tu as Ça, raison, c'est mon toi qui frère. le dis dans ton raisonnement. Attends, Hulk, ça, c'est toi qui le dis dans ton raisonnement à toi. Ok. Moi, mon raisonnement, il me dit, et il est complètement logique et rationnel, il me dit, il y avait cet endroit qui était la Kaaba qui existait avant l'islam, Mhm. où on tournait autour avant l'islam, Exactement. où il y avait des divinités, des, euh, des choses qui étaient adorées, etc., et qui étaient du shirk. Et Il y a Mohammed combien de divinités? a- Puisque tu t'es penché sur le sujet, il y a combien de divinités autour de Kaaba? C'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Il y On avait s'en fout de 360 combien. divinités. Chaque tribu a sa divinité pour se rapprocher de Kaaba. Et les gens, et n'oublie pas que la Mecque, c'est typiquement commercial. Les gens, ils viennent, ils commercent avec, dans cet endroit-là. En même temps, ils font leur pèlerinage et en même temps, ils Ouais. commercent. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle du Pourquoi ça s'est polythéisme. retrouvé dans l'islam? C'est Du ça la question. polythéisme. C'est ce qu'on appelle du exactement. polythéisme, Hulk. Ok. Exactement. Que dit ton Dieu du polythéisme et des polythéistes? Pourquoi il y a des Mon rites Dieu, de shirk qui se c'est-à-dire retrouvent en précise. islam? C'est ça la question. Attends. Que Une dit personne à Allah? la fois, comme ça, le débat, Oui, il sera il n'y a pas de constructif. souci, il n'y a pas de souci. Que dit Allah? Donc, précise Des ta question de polythéistes. quel Dieu tu parles et Allah. dans quel livre tu parles. Allah. Voilà, je préfère que tu poses la Que question, dit qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? Comme ça, c'est Que clair. dit Allah des polythéistes? Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit le polythéisme. Non, je te demande qu'est-ce qu'il dit d'eux. Je te demande pas s'il l'interdit ou pas, qu'est-ce qu'il dit d'eux? De qui? De eux? Des Précise. polythéistes. Des polythéistes. Lesquels? Les habitants de la Mecque, à l'époque où ils vivaient Les là-bas? polythéistes. De tous les mouchriquins. polythéistes. De tous. Il ne précise pas. Il parle des polythéistes. Quels Et qu'ils soient. tous les polythéistes, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en enfer parce qu'ils sont hors circuit par rapport à l'islam. C'est tout ce qu'il dit. C'est pas tout ce qu'il dit beaucoup de choses, mais la question principale pour moi, c'est lorsque tu es dans le tort et tu n'es pas dans l'unicité de Dieu, tu es en enfer. C'est ça la ligne principale, l'autoroute. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'Allah il a dit, mais le plus important, c'est ça. La base fondamentale de l'islam, c'est de croire en un Dieu unique. C'est ça la base, le pilier. Hulk Matador. Après, on développe. Hulk Matador. Oui, mon frère. Pourquoi Allah, il a interdit le shirk et les mouchriquines, mais il a gardé des rites de mouchriquines et d'adoration d'une pierre noire? Pourquoi il a gardé des rites de tourner cette fois autour d'une pierre? Ah, voilà, maintenant ta question elle est claire. Parce que, je vais te répondre, parce que dans ta tête à toi, tu as décidé, avec ton interprétation à toi, que la pierre noire, c'est une forme d'association à Dieu. Et là, peu importe la réponse que je te donne, elle va jamais atteindre ton cerveau parce que ton jugement, il est déjà fait. Pour nous, la pierre noire, l'histoire de la pierre noire, le contexte de la pierre noire, il n'a rien à voir avec Quraysh, et avec le pèlerinage, et avec tout. C'est ça le problème où l'énigme, elle se situe. Pour nous, la pierre noire, Pour toi, la Je vais pierre te noire, répondre. elle a été envoyée du paradis.
Non, elle est venue du paradis, n'est pas envoyée, elle est tombée du paradis. Elle est tombée du paradis. Et elle avait... Les hommes de l'époque, ils savaient pas ce que c'était. Du coup, ils en ont fait du shirk. Et le prophète, quand il a... Non, ça c'est pas du shirk. C'est une pierre tombée du paradis, c'est islamique. Mais tout le reste, c'est du shirk. Avec tout le respect que je te dois, ça c'est un film de Spielberg que tu es en train de raconter. C'est pas comme ça. Il faut raconter les choses bien, comme il faut. La pierre noire, elle vient du paradis. Elle était blanche. Et dans le rite, lorsque le prophète nous a montré comment il faut faire le pèlerinage, une des étapes du pèlerinage, il faut embrasser la pierre noire. Et le prophète, on lui a posé la question, « Oh Rasulullah, avant, on a le même acte qui ressemble à cet acte-là, le fait de l'embrasser. C'est on embrassait les statuettes. » Il leur a dit, « Ça c'est un cas particulier. Ça c'est pour enlever vos péchés. Ça c'est une autre chose. » Et de toutes les manières, la foi musulmane, c'est basé sur l'intention et la pratique. Notre intention, ce n'est pas d'adorer la pierre noire. Asma, tu parles très très fort, Hulk. Tu vas nous percer les pardon, excuse-moi, Fais un petit effort, s'il te plaît. Désolé. T'as parlé fort juste pour répéter ce que je viens de dire, en fait. Non, j'ai pas répété ce que tu viens de dire. Tout ce que tu as dit, il est mal dit. Tu l'exposes à ta manière. La pierre est tombée du paradis. Les hommes l'ont trouvée. Ils ont tourné autour, ils en ont fait du shirk. Le prophète, il est arrivé, il a dit non, c'est pas comme ça. Faut pas faire du shirk avec, mais c'est quand même une pierre du paradis. Mais tous les idoles, vous jetez à la poubelle. Je vais te répéter ça parce que apparemment tu veux pas écouter. La pierre noire, elle est venue du paradis, mais c'est pas un film de Lucky Luke. Voilà, je marche dans la rue, je trouve la pierre noire et on va faire du shirk. Comme tu l'exposes, c'est naïf, c'est candide, c'est pas comme ça. Elle servait à quoi la pierre noire à la période? La pierre noire, elle est symbolique. Avant l'islam. Je vais t'expliquer. Déjà, c'est des Quraishites, des illettrés et des païens. Et l'explication de l'adoration de la pierre noire, il faut être musulman. Les païens, ils sont contre musulmans. Tout ce que tu dis, c'est contradictoire. Tu vois? La pierre noire, elle est tombée, et les mouchriquins l'ont trouvé du shirk. Ça veut rien dire, ça, franchement. Ils adoraient la pierre noire avant l'islam. Et puis je suis désolé, Dezer, mais il raconte n'importe quoi. La Kaaba, elle a été détruite, elle a été détruite, je sais pas combien de fois. Tu racontes de la merde, ma gueule. Cette pierre noire, elle est jamais descendue de l'espace ou je ne sais pas quoi. C'est ridicule ce que tu racontes. C'est ridicule. Vous faites des rites païens, c'est tout. Vous êtes des païens. Vous êtes des païens et reconnaissez-le, c'est tout. Je peux te répondre sur ça, frangin. Bonjour. Regarde, excuse-moi, juste je réponds. Attends, 2 secondes. Je veux me taire, s'il te plaît, Aileen. Réponds et après on va... Attends, je vais répondre, s'il te plaît, si tu le permets, et je vais me taire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Frangin, c'est ton propre avis. C'est ton propre avis, c'est ta manière de voir les choses. Ne viens pas la poser sur les gens. Si toi, tu vois les choses comme ça, le texte s'adresse à du musulman, tu peux critiquer les textes, tu peux donner ton avis, mais tu viens pas avec ton histoire de préhistorique. La pierre noire, elle est devenue du ciel parce que toi, tu ne crois pas. Et tu vas pas forcer les gens à penser comme toi. La pierre noire, elle était adorée avant l'islam, de la même manière qu'elle est adorée en islam. Pourquoi Mohammed, il a gardé la pierre noire et il n'a pas gardé les autres idoles? Alors, bonjour, merci de me laisser monter, c'est très gentil. Bonjour à toutes et à tous. Salut Roden, bienvenue Roden. Merci à vous. Bonjour Roden, voilà. Il vient au secours des frères. Roden. Non, je viens pas au secours des frères, je viens au secours. Parce que Roden, c'est un arabophone. Commence pas, Hulk, tu commences pas. Tu pensais que... Non, je commence pas. C'est pas parce qu'on t'a laissé... Écoute, juste 2 secondes. C'est pas parce qu'on t'a laissé ton temps de parole totalement libre, ce qui est rarement le cas ailleurs, je veux bien te le concéder, que tu nous as convaincus ou que tu as été convaincant. Faut juste remettre le truc dans le contexte. T'as juste eu ton temps de parole. Maintenant, les gens vont commencer à te répondre. Si tu permets. Pas de problème. Non, moi j'écoute, mais je suis pas là pour vous convaincre. Loin de là. D'accord. Le but, en fait, de mon intervention, c'est d'ajouter justement une pierre à cet édifice que vous êtes en train de mettre en place, mettre en avant, c'est-à-dire ces histoires de pierres. Déjà, dans la Kaaba, il y a 3, dans la Mecque, dans la fosse, là, en bas, dans ce qu'on appelle, El-Bekka, il y a 3 pierres. Il y a la pierre où le prophète Abraham aurait effectivement se serait élevé pour construire Al-Kaaba. Il y a la pierre noire, effectivement, et puis il y a une autre pierre qui est plus de couleur blanche, qui est en direction du Yémen. Donc, en fait, on a 3 pierres. Il y en a une qui est dans un mausolée, c'est celle d'Abraham, et puis il y en a 2
qui sont sur les coins de la Mecque. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce qu'effectivement, au temps du prophète, effectivement, il y avait le culte des pierres, c'est-à-dire le culte de Bethel. Et de là vient effectivement le mot al-Bayt. Al-Bayt qui veut dire la demeure où se trouve la divinité. Et pourquoi on dit que ça vient du paradis, ça vient du ciel? Le lien se fait parce que les divinités viennent du ciel. La puissance qui se trouve dans cette pierre. Alors, il y a toute une série d'attributs à ces pierres. Hein. Il y en a, c'est la fertilité, donc d'autres c'est la joie, d'autres c'est la colère, d'autres. Voilà. En fait, le culte des pierres faisait partie, effectivement, pas uniquement à la Mecque, un peu partout au Moyen-Orient, faisait partie en fait des croyances de chacun. Et donc, notamment cette croyance qui dit que ces divinités viennent du ciel. Donc, cette pierre, effectivement, qui n'est pas tout à fait un météorite, la pierre noire, c'est pas tout à fait un météorite, ça a été prouvé scientifiquement, et c'est de là que reste en fait cette croyance comme quoi cette pierre vient du paradis. Après, chacun a effectivement le droit de croire en ce qu'il veut, hein. Il peut croire effectivement qu'une pierre qui se trouve sur la plage, je sais pas moi, en Bretagne, vient du paradis. C'est parce qu'il considère que cette pierre a des particularités particulières, qu'elle est magnifique et qu'elle ne peut venir qu'à un endroit où justement, il y a ce genre de pierre. Ça fait partie des croyances. Ne vous disputez pas sur ça. Rappelez-vous juste une chose, c'est qu'à l'époque, effectivement, au temps de Khoresh ou bien avant Khoresh, un peu partout, même en Israël, il y avait effectivement le culte des pierres. C'est ce qu'on appelle le culte de Bethel. Bethel, vous trouverez ça sur Google. Bethel qui veut dire la demeure. Et dans cette demeure, demeurait effectivement une divinité. Alors avec le temps, effectivement, la signification de cette pierre a évolué. Et donc les croyances ont évolué. Moi, personnellement, j'ai un problème avec ces croyances actuelles, c'est-à-dire de vouloir absolument toucher ou d'attribuer un certain pouvoir à cette pierre, de la vénérer ou bien je sais pas, de l'adorer, ne fût-ce que adorer, parce que normalement on ne peut qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, j'ai un petit problème avec ça, mais je voulais juste amener justement une petite information et je suis sûr et certain que merci Roden. Voilà. Merci. Je voulais juste pour préciser ce que tu dis, on est bien d'accord que avant la révélation, il y avait tout ce système-là d'adoration et de rituels autour de la Kaaba. On est bien d'accord avec ça. Et que ça n'avait rien à voir avec l'unicité de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec Allah. Oui, ça faisait partie des croyances pour pouvoir accéder à la divinité. On passait à travers cette pierre parce qu'il y avait besoin de quelque chose d'intermédiaire, en fait, qui unissait tout. Une partie des gens étaient d'accord de s'adresser à cette pierre-là parce qu'ils reconnaissaient en cette pierre la demeure d'une divinité qui attribuait la fertilité, qui attribuait On est d'accord. La santé. C'est bien ce que j'ai compris. Aileen, je suis d'accord avec toi et c'est vrai ce que tu as dit. Mais le problème que tu as, c'est avec le mot pèlerinage. Le pèlerinage existe avant que l'islam arrive. Tu as raison. Il y a des rites. Mais on l'appelle le pèlerinage en arabe, le hajj. Mais l'islam, il est venu, il a corrigé ce pèlerinage. Il a gardé l'appellation, mais la manière, elle a changé. Hulk Matador. J'arrête juste là. Ouais. Rien que cette information-là, est-ce qu'elle n'est pas justement la preuve pour toi? C'est une question rhétorique. Est-ce qu'elle n'est pas la preuve pour toi que ce dogme-là n'a rien de divin, puisque avant ça, au même endroit, sans aucune relation avec Dieu, il y avait déjà toutes ces croyances-là et tout ce shirk. Ok. Comment tu veux que après la révélation, on dise, non, en fait, c'est un peu le même shirk, mais c'est pas tout à fait du shirk parce qu'en fait, on va faire un peu autre chose et on va pas vénérer des statues, on va vénérer Allah, mais on va faire un peu la même chose. Mais ça n'a pas de sens. Moi, avec toute modestie, j'ai le sens du raisonnement et je te comprends. Mais toi, ton problème, tu veux pas monter un tout petit peu dans l'histoire. Et c'est quoi? C'est qu'au début de l'histoire, dans nos croyances à nous, Adam, il est descendu musulman et c'est lui qui a construit la Kaaba. Et de Adam jusqu'à Mohammed, toujours l'être humain a dévié. Donc, nous, on pense à ça. Pour toi, il n'y a pas de souci.
Ton raisonnement, il est juste. Quel âge avait Noé, Adam, ils avaient quel âge? Et ils mesuraient combien et... Mais regarde, tu as raison. Si tu trouves Comment que... tu veux que je croie à ce genre de choses? Ben, je suis d'accord avec toi. Si tu comprends. Alors que tout est logique. Alors que tout est logique. Tout est logique. Avec mon raisonnement, tout devient logique. Avec le tien, écoute-moi. Avec le tien, il faut que j'imagine tout un scénario. Je suis d'accord avec toi. Farfelu. Aileen, s'il te plaît. Il faisait comment, Ultra Matador? Il faisait 30 mètres, le bonhomme. Il faisait 30 mètres. Il construit un truc qui devait ressembler à son orteil, le mec, wesh. J'ai discuté avec Aileen du même problème, l'autre avant. C'est du n'importe quoi, ce que tu es en train de me dire. Comme non, quoi, écoute-moi. Le mec, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Ok, bien sûr, vas-y, Frangin, parle, pas de problème. Merci, Hulk. Parce que, Hulk, tu as persisté à dire que le pèlerinage, les rites du pèlerinage ont changé. Et tu n'as pas précisé qu'est-ce qui a changé. Parce que dans les rites anciens, le faire de circumambuler entre les deux montagnes, Jofouara et Marfa, c'était la même chose chez les païens. Le fait aussi de se raser les poils et être nu sous un pagne blanc, c'était les mêmes rites. Donc j'aimerais savoir quel rite l'islam a modifié dans le fait de faire la circumambulation autour de la Kaaba, s'il te plaît. Merci. Ok, je vais te donner un exemple. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait et entre guillemets, il se moquait des entre guillemets, hein, parce que j'ai pas le mot en français. Il dit leur pèlerinage, il ne s'agissait que des cris et de pleurnichades et de trucs comme ça. Un truc comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète salam, il a changé les rites de l'Hajj. Il y a Yom Arafah, il y a Safa wal Marwa. Les arabophones, ils vont me comprendre. Il y a Sa'i, il y a Ramyul Jamarat. C'est tout un processus qui vient tout un mois. On se prépare pour ce mois. Il y a un rite. On rentre dans une forme de croyance. C'est la même chose que faisaient les païens. La même chose que faisaient les païens. Parce qu'il y avait des mois sacrés. Il y avait des mois sacrés qui sont les mêmes, d'autant plus. Attends. Les mois sacrés. Attends, je termine. Les mois sacrés qu'il y a en islam pour faire la Umrah et le Hajj, c'est les mêmes que faisaient les païens. C'est les mêmes. Il n'y a rien qu'à changer. La façon de s'habiller, de se couvrir, dont les hommes, ils ont. Le fait de se raser les poils et mettre un drap blanc sur eux, c'est les mêmes choses que faisaient les païens. D'accord. Quelle est la différence? C'est ça que j'aimerais savoir. D'accord. Tu parles de cris. Quand les gens ils sont autour de la Kaaba, ils font des louanges. Non, c'est des cris. C'est des cris. Je suis désolé, c'est des cris. Pour l'islam, c'est des cris. Pourquoi je vais te dire ça? Je te parle. Juste le fait qu'il a enlevé les cris, pour toi, il a tout changé, c'est ça? Ta question, elle est vraiment pertinente et légitime. Elle est très intelligente. Je suis d'accord avec toi. T'as un petit souci avec ça. C'est quoi le souci? C'est que le Hajj, il se compose de deux parties. Une partie qui comporte la foi, ce que tu crois en toi, et le côté pratique. Le côté pratique chez nous, l'islam, qu'est-ce qu'il procure? Lorsqu'il est venu l'islam, il y a une règle générale. Du moment que la base ou la définition de tawhid, l'unicité de Dieu n'est pas touchée, tout le reste on peut prendre. Par exemple, tu as raison, dans l'habillement et le fait de se raser et trucs et tout, l'islam il a gardé, il ne trouve pas d'inconvénient de l'enlever. Mais par exemple, pour faire les prières et les invocations, il ne s'agit plus de cris. Ils ne le font pas comme Quraysh, ils ne pleurnichent pas. Par exemple, il dit Labbaik Allahumma labbaik, oh Dieu, je suis pour toi. Labbaik la sharika laka labbaik. Par exemple, moi je témoigne que tu n'as pas d'associé. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Ça veut dire la grâce, l'unicité et tout vers toi, pas comme les autres. Oh Dieu, c'est pas la même chose. D'accord. Donc tant qu'on ne trahit pas le tawhid, c'est-à-dire l'unicité ou l'union. Ah oui. Attends. Tant qu'on ne trahit pas ça, en fait, on peut inventer un pèlerinage, construire un pèlerinage, ou bien construire une invocation ou des évocations pour Allah. Si tu le dis comme ça, moi je te comprends, mais en nous le disant comme ça, les gens ne vont pas le comprendre. Je vais te le dire autrement. Qu'est-ce que tu as compris à travers ce que moi j'ai dit? Voilà. Lorsque l'islam il vient dans un village, par exemple, il est venu dans le Maghreb, par exemple. On est des Berbères et des Amazirs et on n'en a rien à voir avec le rite arabe. L'islam il vient, il va trouver des gens avec leur rite. Qu'est-ce qu'ils adorent, qu'est-ce qu'ils adorent pas.
Il va leur dire, frangin, par exemple, moi, ma grand-mère, elle adorait une statuette de 2 mètres de long sur 3 mètres 40. Il va lui dire, l'islam, ça, c'est interdit. Il faut le changer. Mais il a trouvé quand même, il a trouvé quand même ma grand-mère, elle s'habille avec un hayek et avec une manière de s'habiller. Il va voir si c'est contraire à l'islam ou c'est pas contraire. S'il n'est pas contraire, on garde la tradition et on continue comme ça. Ok, donc tu es favorable. Il existe plusieurs lieux de pèlerinage dans le monde. Par exemple, au Maroc, il y a un site où beaucoup de Sénégalais, d'Africains viennent effectivement effectuer un pèlerinage. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça ou bien tu le refuses tout en étant, je veux dire, en ne remettant pas effectivement l'unicité d'Allah et en ne remettant pas les fondamentaux de ce que toi tu appelles la religion. Exactement. Donc ça, ce genre de pèlerinage est autorisé dans l'islam. Attends, si tu permets, je vais te répondre à ça. Parce que toi, tu pars de la Mecque vers au Sénégal. Ok, il n'y a pas de souci. Non, je parle pas de la Mecque, je parle au Maroc. Il y a un site, il y a des lieux sacrés, voilà, où il y a des gens qui organisent et qui font un pèlerinage au Maroc. Et il y en a d'autres, par exemple, en Perse, enfin en Iran, qui organisent aussi, il y a des lieux de pèlerinage. Tu vois? Donc si on reste, quand on t'écoute, d'accord. Donc si on t'écoute, tu dis voilà, il faut pas remettre en cause l'unicité d'Allah. Et il y a des choses qui sont acceptées et qui sont refusées, mais tant qu'elles sont acceptées, on peut les pratiquer. Et en sachant que le prophète, il y avait à l'époque du prophète plusieurs pèlerinages, puisqu'il y avait plusieurs divinités. Donc il y avait plusieurs pèlerinages, et le prophète n'a fait qu'un pèlerinage, c'est le pèlerinage de la Dieu. Donc c'est celui qu'on retrouve dans Surat al-Maïda, si je me trompe pas. Et donc du coup, est-ce que toi tu acceptes, tu reconnais que des groupes de personnes, peu importe lesquelles, se référant à Allah, instaurent d'autres pèlerinages que celui de la Mecque? D'accord, je vais te répondre dans ça. La réponse, elle est très très simple. Si tu pousses un tout petit peu ton raisonnement et tu lis entre les lignes, t'as pas besoin de me poser la question, tu vas trouver la réponse tout seul. Mais je vais te répondre quand même, par respect pour toi. Lorsque tu as basé sur le mot l'unicité de Dieu, tu vas pas t'arrêter sur l'unicité de Dieu. Lorsque tu dis, nous, on croit que Dieu est unique, et tout ce qui vient de lui est unique, et on doit l'obéir. Et parmi ces choses-là, Dieu a fixé le pèlerinage à la Mecque et à Jérusalem, par exemple. Il n'a pas dit qu'il faut faire le pèlerinage au Maroc ou chez les Mayas ou les Aztèques ou compagnie. Ceux qui veulent faire le pèlerinage au Maroc ou le truc, ça n'engage que eux. Ou comme les chiites, ils ont inventé, par exemple, un lieu de pèlerinage où le Hassan al-Hussein est mort pour se rappeler de lui. Ça n'engage que eux et ils ont décidé de faire comme ça. Mais moi, je suis musulman et je sais, dans l'unicité de Dieu, je reconnais que je suis obligé d'obéir à ses lois. Parce que tout ça vient de lui. Et lorsque me dit les lieux de pèlerinage qui existent sur cette terre, c'est le Quds, Jérusalem et Mecca, qui s'appelle aussi, comme Rouden, il a bien dit exactement en arabe, Bekka. Donc moi, je vais pas inventer un autre lieu de pèlerinage parce que X ou Z ou Y a inventé un lieu de pèlerinage. Ça, c'est la jurisprudence et tu dois lire entre les lignes et tu dois le comprendre de... Tu vas trouver aucune contradiction avec ça. Moi, ce n'est pas moi qui ai fait le parallèle avec cette discussion de l'unicité. C'est toi qui as parlé. Tu as le droit de poser la question. Oui, non, c'est moi, je reviens sur l'idée de truc. Tu dis, moi, je suis musulman, je fais ça. Donc, ça veut dire que tu considères pas les autres qui ont choisi un autre lieu de pèlerinage comme musulmans, puisque tu dis toi-même, moi, je suis musulman, donc je suis ce qui a marqué Bekka et voilà. Ben oui, c'est normal. Si moi, je suis français et j'habite à la République française et je suis obligé d'obéir au texte français de la loi française, et c'est normal. Le texte, il s'adresse à moi et s'adresse aux Français. Et si les gens qui viennent du Sénégal ou du Zimbabwe ou du Mozambique, ils ont compris mal le texte français et ils se disent qu'ils sont français, ils veulent voir les choses autrement. D'accord. Je les laisse faire, mais je vais pas partager avec eux, je vais pas accepter ce qu'ils disent parce que c'est contraire à la loi française. Je sais pas si je l'ai bien expliqué ou pas. Oui, d'accord, ok. Il faut comprendre entre les lignes, ce qu'il a dit. Voilà, donc, est-ce que toi, tu t'es posé la question, est-ce que tu étais justement, tu l'avais bien compris, ce texte? Voilà. Oui. Est-ce que tu l'avais bien compris? Parce que le hajj veut dire, alors pour certains, il vient de hak, c'est-à-dire frotter, et pour d'autres, il veut dire juste défi, c'est-à-dire un défi qu'on se fixe à soi-même pour pouvoir accéder à Allah. Tu vois, je t'ai parlé des Bethel tout à l'heure, c'est-à-dire le culte des pierres,
Maintenant, je peux te donner trois définitions du mot Hajj. Toi, tu as donné la tienne, c'est-à-dire pèlerinage, c'est la tienne, elle est respectable, mais il y a aussi le Hajj qui vient du mot hak, qui vient dire frotter, et c'est pour ça que des jeunes femmes se frottaient justement leur partie pour pouvoir invoquer au Dieu la fertilité, pouvoir donner la vie. Et puis, il y a aussi d'autres personnes, des linguistes, qui disent que le mot Hajj veut dire tout simplement se lancer un défi pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Et donc, quand on prend un petit peu ces trois définitions, on voit bien que, bon, pour se rapprocher de Dieu, on est d'accord, et puis de deux, c'est se dépasser soi-même, se transcender pour aller à Dieu. Donc, est-ce que ces trois possibilités elles sont possibles? On peut l'envisager dans la tête du croyant, dire voilà, chacun envisage comme il veut, puisque le passé, le présent et le futur, enfin le présent permet justement ces interprétations, ces compréhensions, et d'accepter l'idée que des gens considèrent que la traversée du désert est un défi pour se rapprocher de Dieu. Je suis totalement contre. Malgré que tes définitions, je trouve un peu ambiguës, parce que moi je suis arabophone à 100%, et tes définitions, je ne le trouve pas. Le mot hajj, c'est la nominalisation du verbe hajja, et hajja, ça veut dire retourner à la place. Le fait d'aller tout le temps à une place considérée comme sacrée, par exemple, je peux dire en arabe, moi je vais faire hajj, par exemple, aux Champs-Élysées. Parce que je trouve que les Champs-Élysées, un endroit magnifique. Je vais voyager une fois, deux fois, trois fois, je fais mes courses là-bas. Et puisque ça devient quelque chose d'important et sacré pour moi, je peux utiliser le mot hajj. Donc hajj, ça veut pas montrer. Il y a la définition, comme tu dis, et je te rejoins, la définition religieuse du mot hajj, parce que les définitions en français, ça n'existe pas. En arabe, lorsqu'on analyse les mots, on analyse les mots, et tu le sais bien, tu es arabophone, linguistiquement d'abord, grammaticalement dans la langue arabe, qui n'a aucun lien avec le texte coranique, et après, on essaie de savoir, l'analyser coraniquement, qu'est-ce que ça veut dire dans le Coran, qu'est-ce que ça veut dire dans les versets. Le mot hajj, ça veut dire faire, c'est une pratique pour retourner aux sources. Et les sources d'un musulman, c'est où? C'est la Mecque, parce que la Mecque, c'est Mohammed qui est venu là-bas, et la révélation, elle s'est manifestée là-bas. Donc, et le berceau de l'islam, c'est là-bas. C'est ça que ça veut dire le hajj, retourner aux sources. D'accord? Est-ce qu'on peut revenir aux sources? Est-ce que ça peut pas être considéré justement spirituellement, j'ai bien dit spirituellement, comme un défi? Oui. Bien sûr, c'est un défi. Donc ma définition du mot hajj, elle correspond avec ce que tu décris. C'est-à-dire que c'est un défi transcendantal, aller vers l'origine, aller vers Allah, parce que considère que on va dire la révélation d'Allah se trouvait à tel endroit. Oui, exactement. Il l'a paraphrasé et développé. Exactement. C'est pour cela. C'est pour cela que l'exemple, excuse-moi Roden, c'est pour cela que l'exemple des Sénégalais qu'ils ont inventé un hajj au Sénégal, le prophète n'est pas venu au Sénégal. D'accord. Donc, okay. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais le Coran dit bien que où vous tournez votre tête, vous trouverez Allah. Oui. Voilà. Oui. Okay. Attends, stop, je te stoppe tout de suite, parce que c'est important ce que tu dis. Attends. Pourquoi tu me stoppes? Parce que c'est important. C'est ce que tu dis a du sens. Parce que tu vas passer à autre chose. C'est déjà ce que tu as dit, c'est énorme. Et je suis d'accord avec toi. Oui, mais laisse-moi continuer mon analyse. C'est ça ou pas? Où vous tournez votre visage, vous trouverez Allah. On est bien d'accord. Ok. Donc, moi, je préfère une autre traduction. Où vous vous orientez, il y a Allah. C'est juste ou c'est pas juste? Oui, on peut effectivement l'interpréter comme ça. Okay. Vas-y, tu peux continuer. Comme ça, je cible le débat. Si on part sur l'idée que tu as émis et que j'ai émis, c'est-à-dire qu'on peut s'entendre sur le terme défi, un défi d'aller se transcender, d'aller se chercher, s'élever vers Allah. On est bien d'accord. Oui. Et si on prend effectivement où que vous vous tourniez, vous allez trouver Allah, on peut effectivement, je veux dire intellectuellement, pouvoir se dire que à n'importe quel endroit, on peut trouver Allah. Et on peut effectivement relever un défi pour pouvoir s'approcher d'Allah à n'importe quel endroit
Exactement. Voilà, on est d'accord. Et donc, pourquoi toi, tu veux absolument... Pourquoi? Alors là, c'est pas personnel, hein, je pose juste la question. Non, c'est pas personnel. Voilà. Pourquoi tu veux absolument lier et limiter la volonté d'Allah à la Mecque? C'est une très bonne question. Ah, d'accord, ok. C'est une excellente question. Je te jure, je te félicite pour ça. Parce que tout simplement, c'est simple, ces réponses-là. Elle est très simple. Parce que tu confonds l'interprétation de ce texte et avec le Hajj. Le Hajj, c'est une pratique une fois dans l'année. Mais l'orientation ici concerne à faire la prière. Où tu te trouves musulman sur cette terre pour faire la prière, où tu t'orientes, il y a Allah. Mais orientez-vous vers la Mecque pour que vous serez unis. Pour que les kuffars, ils vont pas vous dire pourquoi vous êtes désunis dans l'orientation, dans les prières. C'est quoi cette religion? Donc là, on sort. D'accord. Voilà, Donc, on ne sort pas. On est dans le sujet. Attends, ok. Donc, alors la prière, on s'adresse à Dieu. Hein, on va chercher Dieu aussi. On demande quelque chose à Dieu, parce que prier, c'est demander. On est d'accord? Donc là, ce que tu viens de nous expliquer, c'est la dimension. Ce n'est plus la dimension spirituelle ou individuelle, c'est la dimension collective pour combattre les kuffars. Donc pour se différencier. Non, Roudel. Non, Roudel. Peut-être je me suis mal exprimé, mais je répète. Vas-y. Toi, tu parles de l'Hajj. Tu m'as sorti le verset de l'orientation. Tu es d'accord? Oui, mais c'est en lien avec le terme défi. Non, ça n'a aucun lien. C'est ça le problème. Ça n'a aucun lien. Écoute-moi jusqu'à la fin et je te laisse le jugement dernier pour toi. Pas de souci, pas de souci. Tu sais bien que tu es arabophone et j'en suis sûr et certain comme toi, comme Aileen, comme tous ceux qui sont dans le live, ils sont bien renseignés sur l'islam. Parce que vous ne parlez pas comme ça. C'est déjà d'une. Vous savez bien que les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? Le témoignage, on les a pas classés comme ça. Après, la prière. Et pour faire la prière, il y a des conditions. Et la prière, le texte s'adresse à des gens qui sont à la Mecque. Abrège, frérot, abrège. Ah, j'abrège, désolé, j'abrège. Il y a des gens qui n'habitent pas à la Mecque. Ils habitent en Indonésie, ils habitent en Malgache, en Madagascar, au Maroc. Mais Allah, il a orienté l'orientation ici. Il parle de l'orientation. On s'oriente tous pour prier vers la Mecque. Le Hajj, c'est une autre chose, tu as bien raison, c'est une transcendance, c'est un défi. Tu prends ton billet et tu vas vers le Hajj et tu fais manasik el Hajj. Ça, c'est une chose. Mais l'orientation vers la Mecque, ça concerne la prière. Et c'est ça où tu es fautif. Tu as confondu les deux actes, les deux piliers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais il y a un lien. C'est pas grave. Tu as saisi maintenant la nuance ou pas? Oui, non, c'est pas grave. Je pense qu'on m'a compris. Non, ne me dis pas que c'est pas grave. Je pense que je t'ai bien répondu, je t'ai bien expliqué, et je pense que tu es d'accord avec moi, parce que tu es arabophone et le texte parle de ça. Non, Sauf si tu es malhonnêtement intellectuel, et je pense pas que tu es malhonnête. Je ne pense pas. Je suis pas malhonnête, et justement, je vais te dire justement ce que je pense. Puisque moi, je te dis, est-ce que lorsque je traduis le texte de l'arabe, je te l'ai dit en arabe, tu m'as dit oui, et je l'ai traduit, et tu m'as dit oui, ça veut dire ça. Eh ben... Mais tu ne peux pas dissocier des versets des autres versets, puisque Al-Kitab, Al-Qur'an, Al-Karim, Al-Mushaf Al-Azim, Kalam Allah, c'est un signe complet. Donc le Coran... Oui. Attends, laisse-moi. Oui, Rouden. Oui, mais... Laisse-le développer sa réponse, s'il te plaît. Ouais, vas-y, excuse-moi, Rouden, vas-y. Pas de souci. T'es passionné et t'as envie, effectivement. Il y a pas de problème de ce Non, je suis pas passionné. Je suis dans la raison. Moi, je suis quelqu'un de très, très raisonnable. Je raisonne très bien. Alors, excuse-moi, je me suis trompé. Et je suis très cartésien, en plus. Et je vais te dire un truc, Rouden, sur moi, pour que tu le saches. Moi, j'étais le plus grand athée que la Terre n'a jamais porté. Pas de problème. Et j'ai compris à un moment donné que l'islam, c'est ma religion. Et je suis convaincu de tout ça, avec une longue étude et recherche, des années de recherche. Hulk, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. C'est ton parcours, c'est ta vie, et je respecte totalement la liberté de conscience et la liberté d'expression, je la respecte. Je te remercie pour ce respect. Autant de ma part, moi aussi. Pas de problème. Moi, ce que je voulais faire, c'est essayer de faire comprendre, en fait, c'est pourquoi vous êtes attaché à des rites effectivement païens. Est-ce que on ne pourrait pas évoluer justement vers, parce que cette histoire de Mecque, en fait, c'est strictement politique. Même quand on regarde dans le Coran, se tourner vers la Mecque
pour ne plus se tourner vers Jérusalem ou bien vers Beit el-Quds, c'est strictement politique. Ça n'a absolument rien à voir avec le culte. Bien évidemment, les religieux ont interprété ça, pour ne pas dire que c'est politique, ils ont interprété ça d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'on va se tourner la prière, on va faire la prière vers la Mecque. Et donc, on voit bien, à travers la discussion qu'on vient d'avoir, que, à travers la linguistique, à travers l'interprétation, que notre ami Hulk, qui a peut-être raison pour lui, on est d'accord, il dit bien qu'il y a une dimension politique, il y a une dimension collective. Exactement, donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plutôt vers la dimension personnelle et spirituelle vis-à-vis de Dieu. On ne se rapproche pas de Dieu à cause des autres. On se rapproche de Dieu, comme tu viens de le dire, un parcours personnel, un cheminement personnel, un chemin de croix. Parfois, il faut se battre avec sa propre conscience et ses propres idées et son envie. Je suis d'accord avec toi, mais je comprends pas pourquoi tu veux personnel. D'un point de vue individuel. Attends, mais tu loupes beaucoup de choses. Excuse-moi pour répondre sur ce point-là parce que d'un point de vue je vais perdre le filon. Ouais, ok, oui. Vas-y, pardon. Ok, vas-y, je m'incline. D'un point de vue individuel, n'importe qui peut se rapprocher de Dieu en faisant ce qu'il a envie. Il est là le truc, c'est que vous vous attachez à des rites qui sont définis par des politico-religieux, alors que la personne qui n'a pas les moyens, justement le Hajj, il n'est pas obligatoire, parce qu'il faut avoir les moyens de le faire, puisque justement c'est un défi sur soi-même. C'est un défi sur sa propre personne. Pouvoir mettre de l'argent de côté pour à la fin de sa vie aller à... C'est pas donné à tout le monde. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est cette capacité à se surpasser et à se transcender pour absolument aller vers Dieu. Mais moi, je ne comprends pas, puisque c'est pas obligatoire, justement. Est-ce qu'on peut pas faire autrement que d'avoir une démarche politique ou une démarche païenne? Puisque l'alpha et l'oméga... On peut pas faire autrement. Attends, l'alpha et l'oméga de se rapprocher de Dieu, c'est pas la Mecque. Merci beaucoup. Tu veux que je te réponde à ça ou pas? Si tu le permets. Désolé les frères, si vous voulez parler, je veux pas monopoliser la parole, je suis invité chez vous. C'est la moindre des choses de laisser les autres parler. Voilà, je dois demander la permission et c'est des gens qui existent et j'ai du respect aux gens. C'est tout à fait normal. Je suis pas un sauvage et je sais, je suis pas un petit gamin. Donc je peux prendre la parole ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou quelqu'un d'autre veut parler? Oui, tu peux prendre la parole. Merci. Rouden, tu as un petit souci. Tout ton raisonnement, il est juste. Il n'y a pas de problème. Mais tu oublies que ce cheminement personnel, il tourne autour dans une société musulmane. On ne vit pas tout seul. On a un cheminement. Ce cheminement, il est dans un cercle qu'on appelle la société musulmane. Tu vois? C'est un cheminement tout seul, individuel, qui, comme un fleuve, qui déverse dans la mer. On est un individu musulman au sein d'une société musulmane. On a une loi, on a des lois qui régissent l'individu musulman vis-à-vis sa personne et Dieu, et en même temps vis-à-vis la personne et la société musulmane vers Dieu. C'est ça que tu comprends pas. C'est pour cela que le Hajj, il se fait en groupe. Il se fait pas comme ça. Et tout un rite en groupe, ça c'est déjà d'une. Deuxième chose, je suis d'accord avec toi. C'était un acte politique. Oui, c'était un acte politique. Pourquoi? Parce qu'au début de l'islam, lorsque le prophète, avant, il s'orientait pour faire la prière. Allahu Akbar. Attendez, parce que j'ai la prière dans l'appel à la prière de mon GSM, c'est automatique. Désolé. Ouais, c'est ça, ouais, tu vas pas nous la faire. Ouais, c'est ça, ouais. Il est parti prier, je pense, les gars. Bon, on va le laisser aller prier tranquille. En tout cas, il n'a pas répondu à la question. Non, je vais pas vous la faire. Excusez-moi, je vais pas vous la faire parce que c'est une mauvaise remarque. Moi, je vous ai dit, vous connaissez tous que je suis musulman et dans mon GSM, j'ai l'appel à la prière comme tout le monde. Donc malheureusement, je te taquinais. Ouais, y a pas de souci. Si tu me taquines, je l'accepte volontiers, y a pas de problème. Et c'est normal. Moi, lorsque je suis monté dans votre live, je vous ai dit que je suis une personne musulmane, donc vous savez ce que c'est un musulman. Et l'appel de la prière, oui, il pas. Oui, on s'y a pas de souci. C'est Jumu'ah et le serment et c'est classique. Donc, oui, c'est un acte politique. Pourquoi? C'est tout simplement, il y a des gens qui sont crus au prophète, mais c'était des hypocrites en fait. Et ils ont dit voilà, nous on va
on s'oriente toujours vers Al-Quds, Jérusalem. Et il y a une polémique à propos de ça. Et Rouden, j'en suis sûr et certain, il maîtrise le sujet, il sait de quoi il s'agit. Et le prophète a dit, voilà, on va s'orienter à la Mecque, on va vers si les gens ils vont accepter ou quoi. Ça veut dire s'il suit le prophète dans ses actes et dans tout ce qu'il demande, ou ils sont là musulmans juste pour la forme. Et exactement lorsque les musulmans sont orientés vers la Mecque, ils ont polémiqué, oui, mais comment ça se fait, mais nous, nos ancêtres, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et donc, c'est un acte politique. Mais, Rouden, l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est une croyance qui déverse à une pratique. Et toutes sortes de pratiques, elle a une forme politique. C'est normal. Elle a un but politique. Pourquoi tu veux dissocier? Ça, cette affirmation-là, elle est fausse, par contre. Pourquoi? Donne-moi la preuve que c'est faux. Regarde, c'est ne quoi? me parle pas comme ça. Si tu veux que ça va, toi, tu veux que c'est faux selon ton avis, oui, il n'y a pas de problème. Je te dis oui, je continue mon chemin, mais donne-moi la preuve. Non, c'est moi, je te donne la preuve, moi, je te donne la preuve. La preuve, c'est qu'avant, on s'orientait vers le Quds et le prophète l'a changé. Et Rouden, il le sait. J'ai pas inventé ça de ma poche. C'est l'histoire, ça. C'est véridique. Non. Moi, là où je dis que c'est faux, c'est que tu as dit que toute pratique d'une croyance a une implication politique. C'est bien ce que tu as dit. J'ai dit que ce côté de cette pratique-là, le fait de changer d'orientation, c'était politique. Ah, ok. C'est ce que t'as dit. Je retire la première partie. Ok. Parce que Rouden, il m'a parlé de politique et il a raison. Moi, si tu me dis un truc, et tu as raison, je peux pas être contre la raison. Tu as raison. Mais j'essaie d'argumenter, j'essaie de t'expliquer. Et en plus de ça, le Rouden, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas négatif ou je le critique pas, non. C'est un constat. Il faut qu'il sache, Rouden, que le Coran, il le sait, qu'il n'est pas descendu d'un coup. Comme on le voit tous les jours, un livre compilé qui commence par Al-Fatiha, qui finit jusqu'à la 114e sourate. On a devant nous, il suffit de feuilleter et on passe d'une sourate à l'autre. Il y en a tout devant nous. Le Coran, lorsqu'il est venu à l'époque du prophète, il est descendu en 25 ans. Toutes les versets coraniques ne sont pas là. Et les choses, elles sont changées selon la quantité de Coran qu'il possède. Et d'après notre croyance, le prophète, il n'a pas un Coran entier, donc c'est petit à petit, morceau par morceau. Et c'est ça que vous mettez pas en compte. Et je vous comprends, parce qu'on est en 2024, et vous critiquez le texte, et vous avez raison, et tout le texte, c'est le Coran compilé en un seul morceau. Et c'est normal. Pour cela que vous sautez d'un verset à l'autre. Mais c'est pas la bonne méthode. C'est tout. C'est mon point de vue. Mais je vous oblige pas à changer votre méthode. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, je vous félicite, franchement, parce que vous penchez, vous cherchez, et vos interventions, elles sont bien fondées, quoi. Vous avez fait de la recherche, c'est un travail derrière tout ça. Et c'est bien. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, j'espère que je vous ai répondu. J'espère que je suis désolé si j'ai coupé la parole. C'est pas mon but. Et je suis surtout désolé de crier ou parler à haute voix parce que je suis dans la camionnette. Il fait très chaud, je livre, je suis en plein travail. Non, ça va, c'est ok tout à l'heure, t'inquiète. Non, je suis désolé parce que... Non, mais arrête de t'excuser, tout va. Oui, il faut, c'est un minimum de respect pour autrui, c'est normal. On n'est pas. T'inquiète, on te l'aurait fait remarquer. Ouais, il n'y a pas de souci de mon côté, aucun souci. Ouais, pareil. Et Allah ya'aounak fi al-khidma ta'ak et Allah Amin. Amin. Vous tous. Mais j'ai besoin d'une question pour vous, s'il vous plaît. Juste une question. Vas-y. C'est une question qui me trouve. Pourquoi vous êtes apostat? Qu'est-ce qui vous a poussé d'être apostat? C'est une question bête, mais c'est importante pour moi. Parce que moi, je l'étais. Je me trouvais ridicule, franchement. Oui, c'est mon point de vue. Excusez-moi, je vous respecte. Je parle de moi. Pas de souci. Tu vois, moi, tout à l'heure, je n'ai pas remis en cause le fait que tu sois revenu, ou bien que tu aies adopté la religion que tu as actuelle, ou bien la croyance que tu as actuellement. Voilà. Qu'est-ce qui m'a poussé, moi, personnellement? C'est que je me suis posé à un certain moment, à un certain âge, des questions sur certains sujets. Et donc, j'ai été vérifié. Moi, j'ai très bien vécu le sunnisme. J'avais pas de problème avec le sunnisme. Moi, je l'avais adapté
Voilà, je veux dire, je prenais ce qui m'intéressait, je délaissais à la limite, ou bien je faisais, je niais pas, mais je veux dire, je ne regardais pas ce qui ne m'intéressait pas dans ma vie de tous les jours. Donc, du coup, j'ai pas moi subi le sunnisme. J'ai décidé un jour d'ouvrir les livres et d'aller vérifier. Et voilà comment j'ai apostasié. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas une tare d'apostasier. Non, Regarde. J'ai apostasié et je reconnais malgré tout. Non, mais tu peux pas le faire plusieurs fois, c'est pas pardonnable. Comment? J'ai apostasié et je suis très heureux de l'avoir fait. Je suis en paix aujourd'hui avec moi, ma conscience et celle des autres, et je ne remets pas en cause la liberté de conscience et la liberté d'expression de chacun. T'as apostasié, reste comme ça, c'est bien pour toi, tant mieux. Franchement. Voilà, oui, c'est ça. Oui, je vais pas changer. T'inquiète, je suis très très bien comme ça. Et alhamdoulilah ala kulli hal. Alhamdoulilah ala kulli hal. Qu'est-ce que je te dis? Allahumma lakal hamd. C'est bien dit, c'est bien dit. Franchement, c'est joliment dit, c'est bien dit. Parce que... Oui. L'important d'avoir une religion, l'important d'avoir une croyance et d'une religion, on est d'accord? Ce n'est pas le sujet de l'avoir, ce n'est pas le sujet, c'est de l'avoir ou de pas l'avoir. Les gens ont besoin de croire. On est de croire et de pratiquer une expression avec les gens, de communier ensemble autour effectivement d'une croyance. Ça, les gens, de tout temps et encore dans 2000 ans, ça sera exactement la même chose, les gens en auront besoin. On est d'accord? L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait exactement. Avec. Comment on l'articule tous les jours dans notre vie commune et avec les autres, en intercommunion avec les autres. Comment on fait? Voilà, il est là. Et dans la société, dans l'environnement dans lequel on vit. Voilà, c'est ça le plus important. C'est pas le fait de croire en quelque chose. Il y a des gens qui croient en le Buraq. Ils pensent que le Buraq a existé. On est d'accord? Moi, j'y crois fortement. Attends, oui, pas de souci. Il y a des gens qui pensent que Nour avait 950 ans. Il y a des gens qui pensent que Adam avait 930 ans. Il y a des gens qui pensent que il y avait des gens qui avaient 60 pieds, qui mesuraient 60 pieds. Ça reste du domaine de la croyance. C'est leur croyance à eux. À la limite, on n'est pas d'accord, mais c'est leur croyance à eux. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cette croyance? C'est ça le plus important. Exactement. S'ils imposent, voilà, regarde, là où on va avoir un désaccord tous les deux. Exactement. Là où on va avoir un désaccord tous les deux, et peut-être léger, sûrement léger, c'est de dire, voilà, que dans l'islam, l'islam a un nom particulier, il est défini dans le Coran d'une façon précise, l'islam, c'est comme ça. À partir du moment où on dit, voilà, c'est comme ça, et on ne peut pas déroger à ça, moi, ça me dérange. Si quelqu'un a envie de déroger au nom de sa propre croyance de ce que est l'islam, ça me dérange pas. Si quelqu'un a envie effectivement de dire qui vient de Dieu pourrait te déranger en fait, c'est ça que je me demande moi aussi. Attends, s'il te plaît, centième, attends. Je finis mon raisonnement. C'est important ce qu'il dit, Roden, c'est très important. Je finis mon raisonnement. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais je vais prendre l'exemple que tout à l'heure j'ai pris à travers le désert. Si quelqu'un veut chercher Dieu à travers le désert, à travers une épreuve qui est extrêmement compliquée, extrêmement difficile, qui te permet de remettre tout en cause, s'il trouve Dieu dans cette épreuve, dans ce hajj, alors c'est un hajj. Pas besoin d'aller suivre des rituels qui sont officiellement politiques pour pouvoir dire, voilà, tu as fait. C'est ça, en fait, que moi j'essaye d'expliquer. Ouais, j'ai compris. Individu. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut monter l'Everest. C'est un défi. Mais c'est pas toi qui décide. C'est la personne. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît. C'est la personne qui décide. Parce que c'est elle qui a une relation. Il n'y a pas d'intercesseur. Ça, c'est ton point de vue, ça. Oui, c'est mon point de vue. Oui, c'est ce que moi j'explique. C'est mon point de vue. L'islam sunnite, il dit pas ça, l'islam sunnite. Oui, tout à fait. C'est mon point de vue. Je le répète encore une fois. On est d'accord? Mais le problème, c'est que quand on dit, voilà, c'est mon point de vue, on a l'impression, en fait, que je suis le seul et unique dans cette histoire à penser de cette façon. Au contraire. Comme j'ai échangé avec beaucoup de gens, eh bien effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Non, mais Rouden, tu nous fais des discours à rallonge pour nous dire chacun fait ce qu'il veut. On est d'accord avec toi, c'est pas ça nous qu'on critique. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, fait ce qu'il veut, voilà. Mais pourquoi au contraire, nous, on serait plus dans cette optique-là, justement, que chacun fasse avec son humanisme, que chacun fasse avec ses valeurs et ses principes, tu vois. Merci. Et donc, je reviens à ce que je disais. En fait. Si j'ai bien compris, vous êtes des critiques. Si j'ai bien compris. Vous êtes là juste pour critiquer. Non. Vous cherchez pas à savoir de la religion, quoi, si j'ai bien compris. On est peut-être là à la faire évoluer. Si, justement, centième.
On est là pour critiquer ce qu'est la religion et ses préceptes et ses prescriptions. Si toi tu veux pas suivre tout ça, que tu te fais ta propre croyance, ta propre religion, déjà nous, normalement, on peut pas parler avec des gens. Écoute, j'étais en train de te répondre, Santiago. Tu vois, si toi tu te fais ta propre croyance, ta propre religion, et que son application dans le réel ne remet en rien les aspects, par exemple, démocratiques, ou les aspects des droits de l'homme, ou les aspects des droits fondamentaux et individuels de l'être humain, tout ça, il n'y aura aucun souci. Moi, ça, je écoute, oui, en fait, si tu veux, ici, regarde, je vais t'expliquer un truc, c'est 2 petites secondes. Non, mais juste, je termine pour voir, après, je te laisse parler, tu vois bien, je ne prends pas souvent la parole. Nous, ici, il n'y a pas de Jack le Fou, ici. Ici, il n'y a pas de militants pour l'Algérie, pour la libération de l'Algérie, l'abolition du pouvoir et de l'autorité religieuse qui n'est pas présente dans le pays, tu vois. Donc moi, en tout cas, moi, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens ici, moi je veux juste savoir si ta croyance et les implications de ta croyance rentrent en adéquation avec ma vision de la société. C'est tout. Tu peux répondre, Centième. T'as cassé l'ambiance, moi. Je vais expliquer comment on voyait les choses. Enfin, en tout cas, moi, ça c'est comme ça que je vois les choses. Je te rejoins parfaitement. Tu vois, moi, dans mon pays, il n'y a plus aucune religion qui fait autorité, donc j'ai pas de combat sur ça. Hulk Matador, tu savais qu'on peut pas parler avec eux? Pardon? On peut pas parler avec les athées. Non, on peut parler avec eux. Pourquoi? C'est des êtres humains, ils ont le droit de poser des questions sur les textes. Mais quand tu vois que ça fait depuis 1 an que tu t'efforces, frère, t'es en train de pousser tout. Je m'efforce pas, je suis pas là pour convaincre, je suis là. Lorsqu'on me pose mon devoir, je connais ma religion. S'il me pose des questions, je réponds. T'es un combattant, barakallahu fik. T'as raison. Dans la possibilité, je suis pas là pour convaincre. Allah, il a dit. Écoute-moi bien, notre religion, Allah, c'est lui qui combattre. T'es un combattant, barakallahu fik, on est ensemble, mon frère. Écoute-moi. Non, c'est pas une guerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ Roudan, il connaît l'arabe. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, il croira. Et celui qui veut pas ne croire, ça n'engage que lui-même. C'est comme ça. L'islam, il s'adresse à des musulmans. Il y a écrit dans le Coran, il y a un verset, il y a écrit que ceux qui disent que c'est faux, ceux qui renient et qui sont fermes dans leur reniement, tu ne peux pas discuter de croyance avec cela. Le problème, c'est qu'on n'a pas remis ta croyance. Qui t'a dit ça? On n'a pas remis ta croyance en cause. Ne discutez pas avec eux, changez de discussion. Centième, je suis pas athée. Je suis pas athée, moi. J'ai jamais vu ce verset coranique, les gens les interprètent à leur manière, je comprends pas. Wallah al-Adim, il y a écrit changer de... Ne jure pas, Wallah, s'il te plaît, ne jure pas, Wallah. Ne jure pas, Wallah. Écoute-moi bien, Centième, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute-moi bien. Moi, j'étais apostat. Plus dur que moi, je te sortais des textes de dingue. Aussi, pareil, frère. Et subhanallah, al-Ali al-Adim, la porte du repenti, la miséricorde de Dieu, elle est ouverte. Laisse les gens choisir leur vie. Arrêtez avec ça. L'islam n'est pas fait comme ça. C'est nous qu'on a donné une mauvaise image de l'islam. Frère, tu comprends? Il faut être honnête avec les gens. Ton djihad nefs, il a été facile ou pas? Mais pourquoi tu me parles de tout et de rien? Tu parles de mon djihad nefs, ça me concerne ça? Ouais, ça, tu parles de moi, ça me concerne. Frère, mon djihad nefs, chacun il a son djihad nefs. Mon djihad nefs, moi je me lève le matin, j'ai une famille, je travaille dur, j'essaie de gagner le halal. J'ai pas envie de voler, je respecte autrui. Je respecte les gens, je suis poli avec les gens, c'est ça djihad nefs. Je donne une parole, je respecte ma parole. C'est vrai. Et c'est de bonne qualité pour tout le monde. Pour un athée, si je lui parle comme ça, il va me dire oui, t'as raison. Parce que c'est comment on appelle ça? C'est des choses, c'est des bonnes choses qui nous unissent, tout le monde entier. Toi, t'aimes bien qu'on te donne une parole qu'on la retient pas, qu'on se fout de ta gueule, non? Religion ou pas? C'est ça, Jihad al-Nafs. C'est pas comme ça. Il faut respecter les gens. Ils ont plus de questions à poser. Regarde, ils parlent plus, tu vois. On peut pas s'entendre, en fait, avec eux. Non, c'est pas vrai. Moi, j'écoute Hulk. Moi, j'ai plein de questions, si tu veux, mais j'écoute. On respecte juste votre dialogue, hein, mon ami. Ouais, ok, parfait. Désolé, vous avez mal. Combien de fois j'ai discuté avec Aileen? Je le trouve que c'est un garçon très intelligent. Sans lui frotter la manche,
je vais pas me donner de l'argent, je vais pas augmenter mon salaire. Moi, je trouve que j'ai discuté avec lui, il a des idées pertinentes. Ça se voit qu'il a cherché. C'est pas comme certains, ils sont nuls à les entendre. On dirait qu'ils ont tous les diplômes du monde entier. Et ils viennent bazarder à gauche, à droite. Et t'as même pas envie de discuter avec eux parce qu'ils ont aucun argument. Mais vous, par exemple, je trouve qu'il y a du travail, il y a de la recherche. Et j'ai du respect pour ça. Et il s'intéresse à la religion musulmane. Quelqu'un qui parle, qui cherche les textes, ça veut dire qu'il s'intéresse d'une manière ou d'une autre. Peu importe s'il croit ou il ne croit pas, ça n'engage que lui, ça. C'est son intelligence à lui. Je respecte. Il faut respecter ça. Oh, c'est par force ou quoi? C'est pas la force. Moi, je suis convaincu que c'est comme ça. Et j'en suis sûr que le prophète, il est comme ça. Parce que c'est 14 siècles qui nous séparent du prophète jusqu'à nos jours. On peut aimer. Ah, je peux t'assurer que tu es bien plus bienveillant avec nous que lui était ton prophète à l'égard des athées, des païens. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est athée. Tu crois que je vais sortir l'épée et je vais lui couper la tête? Mets-moi sourate 29, verset 46. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire, s'il te plaît? Je sais pas, je suis dans la camionnette, j'ai pas mes lunettes, pas bien, et je sais pas si tu peux les mettre, mais non. Ok. Plus tard, Inch'Allah, alors, quand tu seras Ouais, c'est pas le moment. Juste un truc. Est-ce que vous pouvez profiter et me rajouter, s'il vous plaît? C'est mon nouveau compte. Bien sûr, on t'ajoute sans problème, frère. En plus, t'as mis le drapeau de la Palestine et tout, pourquoi pas? Tu sais que il y a un groupe islamique qui sont des musulmans, qui sont de Mu'tazila, et Rouden les connaît. Ouais. C'est un groupe très très difficile. Très difficile. Ils sont même sortis de la religion à cause de leurs croyances. Est-ce que on a mené une guerre contre eux? Non. Donc alors, attends, la prise sourate 29, 46, oui, bon, d'accord. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Ben bien sûr. Voilà. Il n'y a pas que les gens du livre. Les gens du livre, c'est un exemple. Sauf ceux. Ouais, mais nous, le problème, c'est que nous ne sommes pas, nous, les gens du livre. Oui, attends. Des mortadiens. Des mortels. Donc ça change la donne. Mais on parle de vous dans le livre. On parle de vous. Non, je suis en train de. Non, attends. Je ne dis pas que moi je suis un mortad, bien sûr, tout ce que vous voulez, je suis un apostat. Mais c'est parce que Centième a pris ce verset-là. Il a dit explique-moi, et Hulk a dit qu'il était dans la voiture et qu'il travaillait pas, et donc moi j'ai la chance effectivement de pouvoir regarder effectivement sur la 29, verset 46. C'est pour ça que j'en parle. Si vous voulez pas que j'en parle pas. Non, tu peux en parler, c'est pas grave. Il lui faut une réponse, donc réponds-le. Centième, il veut une réponse. D'accord, ok. Donne-lui la réponse. Ouais, attends, je vais regarder. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplit la salade. Ça, c'est le 45. Ouais, juste avant, ok. En vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel de Dieu est certes, le rappel d'Ikrullah est certes ce qu'il y a de plus grand. Le rappel de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand, et Dieu sait ce que vous faites. Donc, il s'adresse bien à des personnes. On est d'accord? Donc, maintenant, on prend le 46, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Exactement. Est-ce qu'on a cité tous les êtres humains dans le livre? Attends, laisse-moi finir. Avec les gens du livre. Sauf ceux d'entre eux qui transgressent ou bien qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Voilà le verset 29-46. Ok, si c'est bien. L'explication. Tu as la réponse. Tu as la réponse, il te l'a dit. Moi, ce que je retiens de ça. Je parle pas avec les gens qui sont quoi, t'as dit? Non, c'est pas ça. Qui transgressent ou bien qui transgressent ou qui sont injustes. Ok, mais donc je parle pas avec les gens qui transgressent ou est-ce que les gens dans ce live ils ont transgressé ou ils étaient impolis ou ils ont blasphémé? Regarde la photo qu'il a mis en profil, il dit que c'est. Mais laisse-le, c'est la photo de truc. Moi je pense que ça c'est à la Mecque, ça dit comme ça. Et lui il se pose des questions. Ouais, mais il transgresse, tu vois. Allah cette pierre a une origine. C'est pas possible. Et sa forme est assez explicite. Elle parle pour elle-même, Centième. Je suis désolé. C'est la forme d'une vulve. Celui qui ne voit pas là un vagin est soit un menteur, soit quelqu'un dont. Tu vois, c'est pas être injuste, ça, Hulk Matador. C'est pas non, c'est pas injuste, ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Centième, ça a été adoré pendant des siècles sous cette forme-là. On t'a donné l'origine de la pierre. Qu'est-ce qu'elle faisait là et pourquoi les gens l'adoraient à la Mecque? C'est ça.
C'est la déesse de la fertilité, la déesse. Voilà, c'est la déesse de la fertilité. Il y a des gens, comme chez les Vikings, il y a la déesse de la fertilité. Attends, Comment ça s'appelle? Freya. Freya, c'est la déesse de la fertilité. Tu savais que les animaux qui avaient les yeux verticaux, c'était pour chasser, et ceux qui avaient les yeux horizontaux, c'était pour se défendre. Alors, pas toujours. Ça peut être le cas, mais pas toujours. Mais effectivement, c'est une tendance. Non, c'est pas tant sur l'aspect horizontal ou vertical, c'est surtout l'emplacement et l'écartement qu'il y a entre les yeux. L'écartement, ouais. C'est-à-dire que ça augmente ou ça réduit ton champ de vision. Une proie aura un champ de vision large, un prédateur aura un champ de vision restreint. J'ai eu un coup de fil de mon patron. Ça n'a aucun rapport. Non, il n'y a pas de souci. Mais tout ça pour vous dire que les choses sont ce qu'elles sont, et beaucoup d'entre nous souhaiteraient qu'elles soient autre chose que ce que c'est que, par exemple, la photo devant nous. Des fois, il faut pas se compliquer les choses. Quand ça ressemble à une chose, que ça en a l'aspect et que ça a été utilisé en tant que tel, donc un vagin, hein, Là, c'est rose. C'est rose. C'est que c'en est un. Ça n'a pas la Non, mais même couleur. c'est pas une question de couleur. C'est une question du rite qui était rendu à cette pierre. Non, il n'y a rien. Et des divinités, à part à à part la forme verticale, comme je viens de te dire, il n'y a rien qui... Et si ça avait une forme phallique, t'aurais dit que c'est pas une forme phallique aussi, c'est ça? Si ça aurait été horizontal, par exemple, t'aurais jamais dit ça. Bah, par exemple, le site de Mina. Le site de Mina, en fait, où maintenant c'est un grand mur. Avant, c'était une grosse stèle. Et avant cette grosse stèle, il y avait en fait 3 phallus. Oui. Voilà. C'est un rituel païen. 3 phallus, voilà. Et on retrouve ça en les 3 stèles de Mina. Ben oui. Ouais. Voilà. Donc tu vois, Santienne, le truc est là, et c'est que ça n'a pas bougé jusqu'au rasement de tête. Ok, donc on peut parler avec vous, tranquille, j'ai rien à dire, c'est tout. Bah, on parle ensemble, de manière. Non, vidéo, ça fait 8 mois qu'on se voit tous les jours, toi et moi, vidéo. Ça fait pas 1 mois ou 2, ça fait bientôt 8 mois. Centième. Oui. S'il y a un blasphème, ou si quelqu'un il insulte ma divinité, ça devient du règlement de compte et un manque de respect. Moi, je vais t'expliquer un truc. C'est vrai qu'il y a plein de gens malhonnêtes qui, au nom de la liberté d'expression, ils insultent. Moi, le président de la République française, je veux pas lui dire t'es un fils de ceci, mais je peux dire ta politique, elle me plaît pas. Ça, c'est la liberté d'expression. Mais j'ai du respect, je veux pas insulter sa mère et son père et sa sœur et ses divinités, ses religions, ces trucs. Tu peux tout à fait insulter ses parents. Non, je peux pas, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de blesser les gens. Moi, celui qui insulte ma mère, je le descends. C'est pour ça que je te dis ça. Le Coran interdit d'insulter. Tu vois, c'est ça que je te dis. Le Coran interdit d'insulter. Moi, si quelqu'un insulte ma mère, ça va me blesser. Et je peux pas insulter la maman des gens. Que tu peux, qui tu veux, qui tu es. Moi, je peux pas manquer de respect à ta maman. Ta maman, elle t'a donné la vie. French, lui, on peut lui démonter sa remède, par exemple. Bah, moi, j'insulte sa maman, à Macron et toute son ascendance, également à sa femme, à ses enfants. C'est une personne détestable qui détruit avec ses amis l'un des plus beaux pays au monde, pour X raisons, mais c'est pas un live politique, malheureusement. Je me suis bien exprimé là-dessus. Voilà, moi, je suis avec eux, je trouve que malheureusement, si. Respectueux. Oui, non, mais c'est pas un live. Sur la politique française, je veux dire. Oui, ok. Oui, bien sûr. C'est évidemment. Donc toi, Hulk, t'es pas pour le blasphème. On est bien d'accord sur ça. C'est quoi le blasphème? Ben, c'est ce qui est autorisé en France. Le blasphème? Ouais. Il n'y a pas de blasphème autorisé en France. La République ne reconnaît pas le blasphème. Le blasphème Si, Rodin. Il y a un droit au blasphème en France.